Monsieur, si vous m'entendez en ce moment et que vous avez déjà franchi le cap des 65 ans, je vous demande simplement de m'accorder quelques instants d'attention. Car ce que je vais vous expliquer aujourd'hui peut transformer profondément la manière dont vous vous sentez au réveil, la solidité de vos jambes, l'énergie qui vous accompagne chaque journée, oui, la vitalité intime que beaucoup pensent perdue à jamais. Je suis la docteure Teresa Herrera et depuis plus de 20 ans j'accompagne des hommes de votre âge. J'ai souvent vu dans leurs yeux la même lassitude, ce regard qui semble dire que le temps a gagné la partie. Je me souviens parfaitement de monsieur Antonio, venu à ma consultation presque en traînant les pieds. Sa voix était éteinte quand il m'a confié. Docteur, je ne suis plus le même. Je me sens vidé, sans énergie, et ce qui me pèse le plus, c'est que ma vie intime n'est plus ce qu'elle était. Beaucoup croient que cette situation est inévitable, qu'il ne s'agit que de l'âge. Mais ce que nous avons découvert ensemble prouve le contraire. Le problème n'était pas ces années, mais ce qu'il mettait dans son assiette chaque matin. Le petit déjeuner, voyez-vous, peut être votre pire saboteur ou votre meilleur médicament. Ce que vous choisissez au réveil peut éteindre votre feu intérieur, ou le rallumer. Je vais vous montrer comment une simple modification dans ce premier repas a rendu à des hommes comme Antonio une vitalité qu'ils croyaient révolue, en réveillant des muscles oubliés et en freinant la sarcopénie. La sarcopénie, ce terme un peu savant, désigne la perte progressive de masse musculaire. On en parle surtout pour les bras ou les jambes, mais presque jamais pour les muscles cachés du plancher pelvien. Imaginez une toile solide qui soutient ce que l'on dépose dessus. C'est exactement ce rôle qu'assurent ces muscles invisibles. Ils maintiennent vos organes, participent à l'équilibre, au contrôle urinaire et, surtout, jouent un rôle déterminant dans la réponse intime. Quand ils s'affaiblissent, se lever d'une chaise sans appui devient difficile, et la force dans l'intimité décline aussi. Il est essentiel de comprendre ceci. Ce n'est pas l'âge qui éteint votre vitalité, mais l'accumulation d'habitudes qui fragilise ces muscles. J'ai encore en mémoire monsieur Manuel, 70 ans, venu me voir inquiet. Il me disait que ses jambes étaient lourdes, qu'il marchait avec maladresse et que sa vie intime s'était éteinte. Son petit déjeuner se résumait toujours à un café sucré accompagné de pain blanc et parfois de biscuits. Cela paraissait banal, mais en réalité, ce rituel quotidien érodait peu à peu sa force musculaire. Sans protéines de qualité ni nutriments qui stimulent la circulation, son corps entrait chaque matin dans un état de déficit, comme une maison réparée avec des briques cassées. Les murs finissent par s'effondrer. Ce que nous avons découvert ensemble, et que je souhaite partager avec vous, c'est qu'en changeant simplement ce que vous déposez dans votre assiette dès le réveil, vous pouvez renforcer vos muscles invisibles, retrouver stabilité et réactiver une vitalité intime que vous pensiez effacer. Il faut ensuite évoquer un acteur discret mais décisif, l'oxyde nitrique et son rôle dans la circulation. Imaginez vos artères comme des tuyaux d'arrosage. Avec les années, beaucoup pensent qu'elles se rigidifient uniquement par vieillissement. En vérité, ce sont surtout les sucres, les farines raffinées et certaines graisses qui agissent comme du ciment versé à l'intérieur de ces conduits, réduisant leur souplesse et bloquant le passage du sang. L'oxyde nitrique est la clé qui rouvre ces canaux. C'est une molécule signal qui demande aux parois de se relâcher et de laisser circuler le sang, tel un torrent clair qui apporte oxygène et nutriments jusque dans la région pelvienne. Je pense à monsieur Ricardo, 68 ans, qui souffrait de mains et de pieds glacés, de jambes lourdes et d'une intimité éteinte. Son petit déjeuner se limitait à un café accompagné de pain blanc. Il croyait manger léger, mais en réalité il bloquait la production naturelle d'oxyde nitrique et fermait ses propres artères. Lorsque je lui ai expliqué comment stimuler cette molécule de manière naturelle grâce à des aliments adaptés, il s'est montré sceptique. Quelques semaines après avoir changé son repas du matin, il est revenu étonné. Plus d'énergie, moins de froid, des jambes plus légères et, surtout, une étincelle retrouvée dans sa vie intime. L'oxyde nitrique, en résumé, est l'interrupteur de la vitalité circulatoire. Et il ne nécessite ni traitement coûteux, ni artifice, seulement de bons choix alimentaires au lever. Venons-en donc au premier exemple concret, un bol de yaourt grec nature accompagné de fruits à coque. Cela paraît presque trop simple et pourtant, c'est une véritable pierre angulaire pour reconstruire votre vitalité. Le yaourt grec contient 2 fois plus de protéines que le yaourt classique. Or la protéine, en termes simples, est le matériau de construction de vos muscles, y compris ceux du plancher pelvien qui soutiennent vos fonctions essentielles. Associé à des noix, amandes ou noisettes, ce mélange devient un trésor nutritionnel. Ces fruits secs regorgent d'acides gras oméga 3 qui apaisent l'inflammation des vaisseaux sanguins, et d'arginine,
un acide aminé que l'organisme transforme directement en oxyde nitrique. Souvenez-vous d'Antonio, dont je vous ai parlé au début. Quand je lui ai proposé de remplacer son café sucré et son pain blanc par ce bol de yaourt grec et de noix, il a d'abord cru que c'était insignifiant. Pourtant, un mois plus tard, il est revenu avec un sourire différent. Il m'a confié, je me sens plus fort, plus vif, et ma femme aussi a remarqué le changement. C'est comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Des études publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition montrent que les personnes âgées qui consomment suffisamment de protéines le matin conservent mieux leur masse musculaire et leur capacité physique. Ne sous-estimez donc jamais l'impact d'un simple bol de yaourt grec nature accompagné de fruits secs. C'est parfois le point de départ d'une profonde transformation de votre énergie et de votre vitalité intime. Passons maintenant à un second exemple de petit déjeuner, une omelette aux épinards et aux champignons. Ce plat, simple et savoureux, est en réalité une véritable centrale de circulation. Les épinards sont l'une des sources naturelles les plus riches en nitrates, que le corps transforme en oxyde nitrique. Manger des épinards le matin revient à donner à vos artères l'ordre de se réveiller et de mieux fonctionner. Les champignons, quant à eux, apportent un antioxydant unique, l'ergothionéine, qui agit comme un bouclier contre l'usure oxydative, préservant ainsi la souplesse de vos vaisseaux. Je pense encore à Monsieur Manuel, 70 ans, qui se plaignait de mains glacées, de jambes lourdes et d'une réponse intime disparue. Son petit déjeuner se résumait à du café et du pain grillé, sans aucun apport protecteur. Lorsque nous avons remplacé ce rituel par une omelette aux épinards et aux champignons, son corps a progressivement retrouvé chaleur, mobilité et une nouvelle vitalité. Essayez cette omelette aux épinards et aux champignons 3 fois par semaine. 2 semaines plus tard, Monsieur Manuel m'a appelé, enthousiaste. Docteur, pour la première fois depuis des années, j'ai les mains chaudes, et j'ai même retrouvé une réponse intime que je pensais perdue à cause de l'âge. Ce changement ne demande ni ingrédients exotiques ni compléments coûteux. Quelques œufs, une poignée d'épinards frais, quelques champignons sautés, voilà un petit déjeuner qui nourrit le corps tout en activant la pharmacie intérieure, améliorant la circulation, l'énergie et la vitalité. Un plat si simple peut marquer la frontière entre la résignation et la reconquête de la confiance en soi. Le troisième petit déjeuner que je recommande souvent est un smoothie de fruits rouges avec des graines de chia. À première vue, il paraît léger, presque banal, et pourtant ses effets sur l'organisme sont remarquables. Fraises, myrtilles, mûres, framboises. Derrière leur couleur vive et leur goût sucré se cache l'une des plus fortes concentrations d'antioxydants que la nature puisse offrir. Ces substances agissent comme une brigade de nettoyage qui parcourt vos artères, neutralisant les radicaux libres et réduisant l'inflammation qui les rend rigides et étroites. Résultat, un sang qui circule librement et avec souplesse. Lorsque l'on ajoute des graines de chia, le bénéfice est amplifié. Riches en fibres et en acides gras oméga 3, elles soutiennent la santé cardiovasculaire et stabilisent la glycémie. C'est comme offrir à votre organisme un carburant propre et durable, à l'opposé des pics d'énergie éphémères que provoquent le pain blanc ou les biscuits. Je pense à Monsieur Ricardo, ancien fumeur, qui souffrait de jambes engourdies, de pieds glacés, ce qui l'inquiétait le plus, d'une perte marquée de sensibilité dans sa sphère intime. Nous avons remplacé son café et son pain par un simple mélange, une poignée de fruits rouges surgelés, un verre d'eau, une cuillère de graines de chia. 3 semaines plus tard, il m'a confié avec émotion. Docteur, je ne sens presque plus ce fourmillement désagréable dans mes jambes, et ce qui m'étonne le plus, c'est que je retrouve de la sensibilité là où je croyais qu'elle était perdue pour toujours. La science confirme ces résultats. Des chercheurs de Harvard ont montré qu'une consommation régulière de flavonoïdes, abondant dans les fruits rouges, réduit nettement le risque de troubles de la fonction intime. Chaque fois que vous préparez ce smoothie, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un petit déjeuner savoureux, mais d'un véritable traitement protecteur pour vos artères. Le 4e petit déjeuner est une tartine de pain complet garnie d'avocat et de graines de lin. Cela peut sembler être un plat de mode chez les plus jeunes, mais pour un homme de plus de 60 ans, c'est un trésor pour le cœur, les artères et la vitalité intime. L'avocat contient des graisses saines, dites monoinsaturées, semblables à celles de l'huile d'olive, connues pour protéger le système cardiovasculaire. Elles réduisent le mauvais cholestérol LDL, responsable des dépôts qui obstruent les artères, tout en augmentant le bon cholestérol HDL qui les nettoie et favorise un flux sanguin plus libre. Les graines de lin, surtout fraîchement moulues, apportent un puissant renfort. Elles contiennent des oméga 3 et des lignanes,
véritables anti-inflammatoires naturels. C'est essentiel car l'inflammation chronique est un ennemi silencieux qui rigidifie et abîme les vaisseaux. En la combattant, les graines de lin créent un terrain favorable pour que le sang circule avec force et stabilité dans tout l'organisme, y compris dans la zone intime. Je me rappelle de Monsieur Ravière, 72 ans, qui avait un cholestérol élevé et se sentait fatigué. Nous avons remplacé son café accompagné de biscuits sucrés par cette tartine complète à l'avocat et aux graines de lin. Au début, il m'a dit en souriant: « Docteur, ça ressemble à un repas de jeûne. » Mais il a accepté d'essayer. Un mois plus tard, il est revenu rayonnant. Ses analyses s'étaient améliorées, il se sentait plus léger, plus joyeux, et sa compagne partageait cette joie. Le message est simple, ce qui protège le cœur protège aussi la vitalité intime. Le 5e petit déjeuner n'est pas solide mais liquide, une infusion de curcuma et de gingembre. Beaucoup pensent que la journée ne commence qu'avec un café. Pourtant, ce mélange simple peut devenir un moteur anti-inflammatoire, apportant énergie et vitalité. Le curcuma, cette épice jaune bien connue, contient la curcumine, reconnue scientifiquement comme l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Le gingembre, avec ses gingérols, stimule également la circulation et réduit l'inflammation. Et lorsqu'on ajoute une pincée de poivre noir, l'absorption de la curcumine est multipliée, renforçant encore ses effets. Je pense à Monsieur Esteban, 77 ans, fatigué, souffrant de douleurs articulaires et de raideurs quotidiennes. Je lui ai proposé de remplacer son café sucré par cette infusion. Une fine tranche de gingembre frais, une demi-cuillère à café de curcuma, une pointe de poivre noir, le tout dans de l'eau chaude. 2 semaines plus tard, il m'a confié, surpris: « Docteur, mes articulations ne me font presque plus mal, et j'ai retrouvé une vitalité que je croyais perdue. » Son amélioration n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Retrouver une énergie intime à cet âge, c'est se reconnecter avec soi-même et avec sa partenaire. Cette boisson agit comme une douche interne qui apaise et réveille le corps de l'intérieur. Elle ne remplace pas un traitement médical, mais prépare le terrain pour que les artères fonctionnent mieux et que les muscles restent actifs. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Les histoires d'Antonio, de Manuel, de Ricardo, de Ravière et d'Esteban ont tout un point commun. Ces hommes arrivaient fatigués, résignés, convaincus que l'âge avait gagné la bataille. Mais en modifiant seulement leur premier repas du jour, ils ont retrouvé force, circulation et vitalité. Le message central est clair, ce n'est pas l'âge, ce sont les habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que les habitudes peuvent changer. Vous n'avez pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. Commencez par un pas. Demain matin, choisissez l'un de ces petits déjeuners. Un seul. Essayez-le pendant une semaine. Observez comment votre corps réagit. Plus de légèreté, plus d'énergie, peut-être même une étincelle intime que vous croyez éteinte. La première heure du jour est décisive pour votre circulation. C'est le moment où vous pouvez rompre le cercle de l'inflammation et bâtir votre santé de l'intérieur. N'attendez pas lundi, ni le mois prochain. Commencez aujourd'hui. La décision est entre vos mains. Votre corps, lui, est prêt à répondre. Votre vitalité n'a pas disparu, elle attend simplement que vous lui donniez une nouvelle chance de renaître.